بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Première chose, je dois rassurer peut-être nos élèves de première année DSI. Ce matin, on en parlait et on disait des choses très proches. Je vais juste leur dire qu'il n'y avait pas de synchronisation entre M. Masrour et moi-même, car on ne se connaissait pas jusqu'ici. Du coup, je veux bien le remercier et amplement pour la pertinence des idées qu'il a et qu'il a très bien développées. Ces idées que je pense personnellement qu'il est temps qu'elles prennent la hauteur dans le monde des musulmans en Occident. Et aujourd'hui, plus que jamais. Je le remercie et je remercie beaucoup la traductrice. Il y a quelques petites choses peut-être, si je dois résumer, je dois dire que le Coran nous appelle, nous le dit clairement, Udkhulu alayhimul bab. Rentrez. Tout ce qu'il faut, tout se résume en un acte. L'acte, c'est de rentrer. Ce n'est pas de regarder de loin et de critiquer, ce n'est pas de crier, ce n'est pas de parler, ce n'est pas de blasphémer, ce n'est pas de cultiver quelques aspects d'extérieur ou même d'intérieur si on doit rester là. L'essentiel, c'est un acte que l'on doit prendre et aujourd'hui, c'en est le moment. Ça fait des années que vous regardez, ça fait des années que les choses se font et nous, au mieux, on calcule pour les autres. On fait le comptable du mal. Jusqu'ici, on s'est contenté de cela. Or, aujourd'hui, un moment arrive dans lequel les musulmans doivent dire « nous existons » et nous existons comment? Une seule chose peut le traduire, c'est l'action qu'on doit avoir, soutenir, entretenir et qui va aller avec nous, nous guider jusqu'au bout. Voici ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est l'action, car on a parlé longuement, on a surtout divergé les uns avec les autres très longuement pour dire surtout ce qui ne tient d'aucune logique. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné une raison et il vous a dit c'est votre maître. Votre maître selon le temps et selon l'espace, c'est ce qui doit vous guider. Hier, j'ai eu une petite intervention pour répondre aux quelques questions qui ont été citées aujourd'hui encore au niveau du plan normatif. Est-ce qu'on contribue ou on ne contribue pas aux élections, etc. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on tourne cette page, car le terme défaitiste qui a été dit, sa meilleure incarnation, c'est de rester sur le côté sans vouloir vraiment agir. Dans la vie, on est deux et il n'y a pas de troisième. On est un acteur et un autre qui est au mieux un comptable pour l'acteur. Et regardez-vous de quel côté on peut être. Regardez notre situation aussi. On peut la regarder comme ça. Et donc, nous serons comme toujours, comme le dit Rodinson, nous le serons toujours une matière d'étude et de combat et de débat pour les autres, alors que nous-mêmes, nous ne pouvons
absolument rien. Nous sommes exactement comme la pierre qu'on étudie et qu'on analyse ailleurs. Nous sommes comme la plante, nous sommes comme les animaux, nous sommes comme tout ce qui est à l'étude. Mais nous ne sommes pas les étudiants, mais nous ne sommes pas les chercheurs, mais nous ne sommes pas les actifs. Il faut qu'on devienne actif. L'islam n'a aucune autre signification si ce n'est celle-là. Le premier mot, c'était une action. Lis, accède au savoir, cherche. Qu'est-ce que c'est que l'action si ça ne commence pas par là? Il y a des voies, il y a des chemins, et il y a aussi des raisons, et il y a des moyens, et chacun de nous a ses moyens pour agir. Sinon, il y a certaines choses qui ne peuvent que nous réunir. Les musulmans doivent normalement, c'est ce que nous dit le Coran, ils doivent avoir cette puissance, fierté. Or, comment on peut l'avoir si on est des regardeurs? Si on est des gens qui observent sans scier de l'œil, sans bouger, il va falloir bouger. Je vous rappelle aussi ce que j'ai toujours dit, vous êtes des shuhada ala nas, vous êtes des témoins sur la situation, le pays, l'endroit, l'espace, le temps dans lequel vous vivez, et vous allez rendre compte de cela. Et le jour où Allah subhanahu wa ta'ala vous posera la question, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne pourras pas tout simplement lui dire oui, mais j'ai prié et j'ai jeûné et j'ai fait le hajj et j'ai fait la sieste aussi, parce que là vous savez bien le faire. J'ai fait tout cela et il vous demandera, lui, ça c'était pour vous, d'accord? Mais qu'est-ce que vous avez fait pour votre communauté? Qu'est-ce que vous avez fait pour le monde? Qu'est-ce que vous avez fait pour l'univers avec tout ce qui y vit? Qu'est-ce que vous avez apporté, vous, ce jour-là? Je pense que vous n'aurez pas de réponse si vous n'agissez pas aujourd'hui. Donc, appel à l'action. Et l'action, c'est une œuvre de l'esprit, c'est une œuvre de la raison. Il va falloir qu'on fasse bouger notre raison et il va falloir qu'on se rappelle à chaque instant du droit des autres sur nous. Ceux-là qui vous entourent et qui vont se réveiller le jour du jugement mécréants, ils peuvent vous citer, mais ce type-là, il m'a vu et j'étais mécréant, il ne m'a rien dit, il ne m'a rien apporté. Qu'est-ce que tu vas dire? Et d'autres, chacun dans sa situation. Écoutez, je vous le rappelle, dans tous les cas, c'est le seul message qu'on passe ici à l'Institut, c'est qu'un être humain est créé pour agir. La valeur de l'homme se mesure selon son action. Acteur ou fainéant. Donc, quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue. En espérant que tout le monde réussira.